Après l'interview, c'est toi qui lances le reportage de Boris, ok? Ouais. Fond de foot, une émission 100% foot avec Xavier et Nico. Salut à tous. Et alors, Nico, il me semble que ça sent bizarre dans le studio ce matin. T'as piqué le parfum de ta femme ou quoi? Oh ouais, et parle-nous plutôt de notre invité. Aujourd'hui, on reçoit Anita Cipriani, la capitaine de notre équipe nationale, les White Devils. À préciser, l'équipe nationale de foot féminin. Hein. Ouais, on n'est pas tous hyper calés comme toi, hein, Nico. Moi, par exemple, je savais pas qu'on avait des super belles nanas dans l'équipe. Hein. Et c'est bien de le préciser. Comment ça va, Anita? Ça va bien, merci, en forme. Alors, Anita, vous allez disputer votre premier grand match ce vendredi. La Coupe du Monde en France. En France? Ouais, qu'on va commenter avec plaisir, d'ailleurs. Et plutôt 2 fois qu'une. Bon, on va prendre une première question d'un auditeur. C'est Thomas qui nous vient de Bastogne. Salut Thomas. Salut les gars, Anita, je voulais savoir si vous aviez déjà joué contre... Oh putain, il est... Et Thomas, tu me fais partager la raison de ton fou rire? Mais non, c'est le message de Xavier. Ça pourrait être en forme, Anita est en forme, c'est drôle. J'ai envie de voir ça, moi. Non, ma question. En fait, je voulais savoir, Anita, si t'avais déjà joué Oh avec là ton équipe là, contre... Anita a pas l'air de se marrer. Venant d'abrutis qui n'y connaissent rien, ça me surprend pas, mais là... Allô? Allez, on va pas s'énerver. Thomas, est-ce que... Non, Allô? attends. Je veux pas laisser passer Vous ça. m'entendez? Vous savez que je pourrais vous coller un procès pour Oh ça. là là, et ma cocotte, on est là La pour... cocotte. Allô? Sérieux, là? Oh. Ok. Vous savez quoi? J'ai rien à faire ici, moi. C'est quoi ce bordel? Je suis violent. Allô? Bon, pour nos auditeurs, Anita est en train de quitter le studio. Il va falloir apprendre à gérer ses émotions sur le terrain, hein, sinon ça va pas le faire. Et on enchaîne avec le reportage de Boris sur le match Sporting Charleroi-Courtrai. Va lâcher ton machin 2 minutes, là. Oh, écoute, elle connaissait l'émission, elle savait qu'elle allait se faire chambrer. Du Nistero! Tension contre des Courtrésiens en très bon forme dans cette fin de championnat. Je me trouve ici en compagnie de Willy Bosman, l'entraîneur du Sporting, qui va nous éclairer sur la composition de l'équipe et surtout sur la stratégie adoptée pour se sortir du guépier face à une équipe de Courtrai qui monte en puissance. Monsieur Rankin, vous n'avez pas l'air d'être un homme qui fuit la publicité. Alors qu'est-ce qui vous fait peur ici? Ils me font chier à la radio. Pourtant, j'ai récupéré 3650 abonnés. Je suis dans les meilleurs journalistes sportifs. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus? Ils vous ont dit quoi exactement? J'ai vu le RH. Il dit que j'ai merdé. Ils sont pas responsables de mes propos sur les réseaux. En tout cas, le RH a été très clair. Si cette conne de Cipriani me fait un procès, il me renvoie. Oh, bah, vous inquiétez pas, pour le moment, elle n'a pas déposé plainte. Si elle le fait. Bah, on n'en est pas encore là. Bon, alors je vais avoir besoin d'une copie de votre contrat, du règlement de travail et la charte interne de la radio sur l'usage des nouvelles technologies. Vous l'avez signé? Nico? Quoi? Tu rigoles. Remettez-vous sur mon compte. Mon téléphone a été piraté. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. Tous mes SMS sont transférés sur mon compte Twitter. Ouais, t'es où? Ouais, désolé, petite panne de réveil chez Bartho, je dépose à l'école et j'arrive. N'importe quoi, j'étais réveillée à Parce 7 que là, heures. J'essaie de bidouiller un téléphone, puis je galère. Il y a Valentine qui est avec le gars, là, Xavier Rankin, tu C'est vois. bon, misogyne. Ah, si on défendait que des bisounours, on serait déjà au chômage, hein. Puis là, figure-toi que c'est lui la victime, il s'est fait hacker son compte Twitter et il y a tous ces SMS qui sont diffusés sur Ouais, le net. c'est bon, je vais pleurer. Bah, dis donc, c'est pas toi qui est censé défendre le droit à la vie privée? Bon, allez, sérieusement, j'ai besoin de toi, là. Cette affaire, elle est énorme, il faut pas passer à côté. Le gars, il est connu, ça peut nous faire rentrer dans le monde des médias. Vu qu'il croule sous les problèmes juridiques. Ok, j'arrive, c'est bon.
On a déconnecté mon téléphone et les SMS continuent à passer sur le compte. Oui, mais pas que vos SMS avec Nicolas, il y a tous vos échanges privés plutôt limites, on va dire. Je comprends pas. Hein. J'ai enlevé la carte SIM, j'ai changé les codes PIN. Merde, mais faites quelque chose, là. Je passe pour quoi, moi? On va pas y arriver. Vous avez vos mots de passe? Merde, ils ont changé vos mots de passe. Bon, bah tu peux rappeler 8 heures. Non, je vous déconseillerais de faire ça parce que sinon... Écoutez, ça va au point où j'en suis. C'est mon boss, je dois y aller. Non mais attendez, monsieur. Voilà, notre informaticienne est là, on va essayer de trouver une solution. Bon, j'ai appelé 8 heures, je leur ai signalé l'incident, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Incident. Vous appelez ça un incident? Non mais attendez, monsieur Rankin. Ah mais super, hein. C'était parfait le timing, là. Ah, ça va, j'ai 1 heure de retard, c'est pas la mort. Hein. Il reste du gin dans la cuisine, parce que là... Putain, quel drama queen. Là. Tu t'excuses jamais, toi, en fait. Regardez-moi ça. J'arrête pas de recevoir des mails et des demandes d'interview pour commenter le hashtag AnitaKid. Vous croyez que j'ai que ça à foutre? Ouais, on a mal géré, mais... Ça, tu peux le dire, ouais. Ça va. J'ai vu le gars des ressources humaines. Il m'a déjà bien expliqué ce que je risquais. Tu pouvais pas m'en parler directement? Est-ce que tu m'aurais écouté, peut-être? T'en as toujours fait qu'à ta tête. Ouais, vu les audiences, ça t'a jamais Non, joue dérangé. pas au con avec moi. Franchement, t'aurais pu te retenir dans tes conneries. Ça donne une image déplorable de la chaîne. Mais c'est un rôle, c'est un personnage. Les auditeurs ont toujours adoré ça, tu le sais. Le problème, c'est que maintenant, avec tous tes SMS qui sortent, les gens se rendent compte que t'es tout aussi con dans la vraie vie. Oh, bon, ça va, cool, hein. Ça cool, vous allez pouvoir le rester, parce que je vous retire le direct en France. Quoi? J'envoie Bruno commenter le match à votre place. De Non, mais tu plaisantes, là, ou quoi? toute façon, je suis pas le seul à prendre la décision. Elle est unanime, vous n'irez pas là-bas, c'est tout. Si tu pouvais arrêter d'envoyer tes conneries à longueur de journée, ça nous ferait des vacances. J'ai aucune envie de lire tes saloperies que t'envoies à tout le monde. Mon compte a été hacké. Je sais plus y avoir accès, tu piges? Raison de plus pour le fermer. On va se faire gérer, c'est ça? Tu fais ce qu'il faut pour ces SMS. Je m'en occupe. Je rigole pas, t'as entendu Rusbrook, là? T'inquiète, j'ai contacté un avocat. Est-ce que tu es jamais déçu? Mais non, mais putain, on va perdre notre crédibilité, là. Bon, Nico, des coups durs, t'en connaîtras un paquet dans ta carrière, ok? La provoque, le public qui se retourne contre toi, ça fait partie du métier. Ah, mais d'accord, ok, mais putain, là, on va se faire baiser, quoi. On va la trouver, cette salope qui m'a hacké. Tu verras. Allez, on va déjeuner. Non, je rentre. Là, c'est mercredi, les gosses sont là, j'ai envie de les voir. Ok? Mais ça va? Ouais, ça va. T'es sûr? Ouais, c'est cool. En fait, le mec s'est introduit dans son GSM via son Bluetooth. Il avait pas de mot de passe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'appelle pas ça un mot de passe. Hein. Et son 8 heures, pareil. Bon, on n'a pas affaire à des génies, quoi. Ben, c'est plus compliqué que ça, parce qu'ils ont pas laissé de traces numériques. Tu peux arrêter la fuite des SMS de Rankin? Ah non, pas pour l'instant. Rankin a signé une charte sur l'utilisation des réseaux sociaux. En gros, la radio interdit aux employés d'utiliser le matériel de l'entreprise et leur compte professionnel à des fins privées. En clair? Eh ben, Rankin n'a pas fait de distinction entre l'usage personnel et professionnel de son compte Twitter, parce qu'il n'y avait qu'un seul compte pour l'émission Fond de Foot, et c'est le sien. Donc la radio peut l'attaquer ou le virer en toute légalité. Et avec les SMS qui fuitent, ça sent pas bon. Enfin, c'est quand même un gros connard, ce mec. Sa misogynie, elle est pas attaquable. Si, justement, j'y viens. Anita pourrait aussi porter plainte sur base de la nouvelle loi contre le sexisme. Super, donc on n'a rien. Ah, il a reçu un message perso. Si tu veux qu'on arrête de taquiner, viens jouer demain avec Anita au stade Roi-Baudouin. Ah ouais, dis donc, taquiner, ils ont de l'humour. Mais c'est un terme de foot. Tu verras quand tu iras chercher ton neveu préféré à ses entraînements. Il lui propose un duel. C'est quoi ce délire? Ça devient complètement surréaliste. Vous avez trouvé qui est derrière tout ça? Non, pas encore, mais je suis en Quand train... j'ai envoyé un message pendant l'émission, j'ai repéré que le fan club d'Anita était hyper agressif. I'd go White Devils, je crois. C'est peut-être elles qui sont derrière tout ça? Et pourquoi c'est forcément des femmes qui seraient derrière tout ça? Moi, ça me paraît logique. Les féministes qui hurlent dès qu'on ouvre la bouche. En même temps, je crois pas qu'elles soient vraiment à la hauteur pour monter un coup pareil. Oui, enfin, ce qu'il y a de certain, c'est que les messages ont été envoyés du compte d'un de vos followers, Attal Xavier. Et cette personne s'est enregistrée il y a moins de 24 heures, c'est ça? Ouais, j'ai vérifié sa fiche d'inscription, il n'y a pas de photo de profil, juste une icône de ballon de foot. Pour moi, c'est du charabia, tout ça. Ouais, pourtant l'informatique, c'est un truc de mec, non? Bon, en tout cas, le hacking et le rendez-vous de ce soir ont été prémédités depuis longtemps, je crois. Quelqu'un veut vraiment essayer de récupérer le buzz de vos premiers messages. Ok, mais pourquoi faire? Si vous participez à la rencontre avec Anita ce soir, ça fait quand même un sacré coup de pub pour l'équipe des White Devils. C'est exclu que j'y aille. Écoutez, c'est peut-être une logique qui vous échappe, mais c'est comme ça que les médias fonctionnent. Et de toute façon, si on veut arrêter la fuite de vos SMS, pour le moment, on n'a rien d'autre. Écoutez, c'est non. Hein? J'ai été assez ridiculisé comme ça. D'accord, on va essayer de trouver une autre solution. Je compte sur vous. On
Toi, tes remarques féministes à 2 balles, tu te les gardes. Merci. Dans 2 minutes que tout se déclenche. Le 4-2 imposé par l'entraîneur liégeois a fait des miracles et a verrouillé toute l'attaque andérétoise dès le début du match. Les joueurs se sont débattus en deuxième partie de mi-temps et en 81e minute, le Sporting arrive à placer un premier but qui ne sera pas le dernier. Merci Boris. Eh bien, mauvaise passe pour les Bruxellois. On espère qu'ils pourront redresser la tête le week-end prochain, n'est-ce pas Nico? Ah oui, on peut l'espérer, oui. Bon, Fou de foot, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission spéciale Coupe du Monde. Même heure, même ballon. Fou de foot, une émission 100% foot avec Xavier et Nico. Bon, Nico, tu fais la gueule, là? Mais non. Je m'en fous que tes avocats essaient de trouver une solution. En attendant que tes SMS et ceux que je t'ai envoyés continuent à être balancés sur la toile. Enfin, mais Furax, elle a capté toutes les fois où je dois raconter des salades pour aller boire des coups avec toi. Écoute, je te promets que je fais tout pour arrêter ça, mais les mecs sont difficiles à choper. C'est toi qui nous as foutus dans la merde. Tu trouves une solution. Si on savait au moins ce qu'ils veulent. Ils nous humilier, c'est tout. Ouais, ils m'ont proposé un duel avec Anita ce soir. Quoi? À quelle heure? Attends, tu rigoles? Je vais passer pour un con? Putain, mais là, on passe pour quoi? Mais vas-y, toi! Putain, assume. Hein? Au moins, on arrêtera de nous prendre pour 2 gros machos, là. Je te préviens, Xavier, si tu bouges pas... Mec. Bon, allez, file-moi ton portable. Quoi? File-moi ton portable, je vais envoyer un truc de ton compte, j'ai plus accès au mien. Putain, mais rapide. Et discret. C'est cool, ils ont réservé tout le stade rien que pour nous. C'est hyper impressionnant. Quand je pense qu'il faut faire ce duel pour que t'ailles voir un match de foot. T'arrives à voir qui organise ce truc? Mams, regarde. Eh ben, il s'est pas dégonflé. Ça va le misogyne? Ça va, toi, la débile, hein. Pardon? Putain, mais quel connard ce mec. Mais vous l'avez entendu là? Ouais, ça va. Quoi, y a personne qui dit rien, c'est ça? Calme-toi. Vas-y, Anita! Ouais! Vas-y! Connard, vas-y! Putain, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle lui serre la main là, c'est une blague? Putain, mais c'est n'importe quoi. Si j'avais imaginé qu'on se retrouverait sur le terrain. J'espère que ça va arranger nos petits problèmes. C'est vous qui avez organisé tout ça? Ah, pas du tout. C'est peut-être mon fan club. Il aime pas trop quand on me critique. Vous avez pas l'air bien, hein? Si ça peut vous rassurer, je porterai pas plainte. Bon, c'est vrai, j'ai un petit peu déconné l'autre jour avec le foot et les femmes, mais On existe. Alors faudra faire avec. n'empêche qu'il y a quand même des sports qui sont faits pour les filles et d'autres pour les garçons. Ah ouais? C'est ce qu'on va voir. Vas-y, Anita! Défonce-le, ce gros con! Vas-y! Vas-y! Tu vois quelque chose dans le ciel? Un drone qui filmerait tout ça? Voilà. Essaye de voir d'où proviennent les images. Elles sont diffusées sur le compte Anita Xavier. Le compte a été créé il y a 40 minutes. C'est marqué sur sa page. Et il y a une photo de profil? Juste un ballon de foot. Le même que sur Attal et Xavier? Ok.
Valentine. Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Je suis complètement myope et j'ai oublié mes lunettes. Ah non, ne vous excusez pas. J'ai un peu changé. Hein. C'est à l'époque où je faisais régime. Mais vous savez ce que c'est, les kilos, ça va, ça vient. Moi, j'avais à peine remarqué. Ah bon, voilà. Bon, par contre, j'ai reçu un SMS du boulot et je dois y aller. Voilà, j'étais dans le coin, je voulais vous prévenir. Mais on peut peut-être reporter à une prochaine fois. Vous me montrez votre message? Pardon? Ah ouais. Juste parce que ça colle pas physiquement, vous voulez vous barrer? Non, j'ai vraiment reçu un Vous SMS. êtes un peu comme du ces boulot. machos qui s'enfuient dès qu'une fille est pas à leur goût, en fait. Bon, écoutez, si j'avais été un ton, vous vous seriez arrêté sur mon profil. Ah oui, sans doute. Je suis sapiosexuel. Ah oui. Je suis sexuellement excité par l'intelligence de ma partenaire. Et là, vous êtes excité? Ah, j'en sais rien. Rien ne me prouve que vous soyez bien futé. Faudrait que vous restiez pour que je me fasse une idée. Mais bon, j'imagine que le boulot attend pas. D'accord. Bon. Eh ben, vous prenez quoi? Lucas? Je peux te rejoindre? Non, je prends ma douche. Ben justement. Non, ça me gêne. Je t'ai déjà vu nu. Ouais, mais il fait noir. Non, allez, vraiment, j'arrive, 2 secondes. Allez, arrête de faire ta timide. Hé, j'ai pas envie, maintenant, fous-moi la paix. Attends, mais j'ai encore un peu de temps, là. Mais putain, tu peux pas respecter mon activité, merde. Attends, et bientôt, il va me dire qu'il a la migraine. Ah, bah c'est la semaine du retard, on dirait. Donc quoi, demain matin, c'est mon tour, c'est ça? Théo, tu es en stage. Oh, ça faisait longtemps que tu m'avais pas rappelé, ça fait toujours plaisir. Mais t'arrives à temps, Fran est en train de me raconter sa filature d'hier soir. T'as quoi? Ça va, c'est bon, personne m'a vu, j'étais avec Bartho. Ah, avec un mineur, en plus. T'es contente, toi, hein, tu jubiles, j'ai fait un truc illégal. Ça va, tout doux la parano. C'est bon? Bon, en tout cas, on a trouvé le mec qui filmait les tirs au but avec un drone, et du coup, on sait qui a organisé tout ça. Et c'est qui? TNB, une agence de communication. Ah, attends, c'est pas eux qui utilisent souvent des fakes, là? Tu sais, c'est des fausses vidéos virales qu'on utilise pour faire le buzz. Oui, bah ça va, je passe en 12 ans non plus. Je vous présente les fondateurs. Tim et Bénédicte. Ils ont été engagés par la fédération de foot pour faire la promotion des White Devils. Ok, t'as trouvé ça comment? Oh bah c'est pas difficile, ils s'en sont vantés sur le net. Pas très malin. Ouais, c'est un peu con, ça. Ils doivent rebooster les audiences pour les matchs de Coupe du Monde qui sont retransmis où? Sur la chaîne de Rankin? Ah ouais. Eh bien, je vais contacter leur avocat. Pourquoi leur avocat? Ben, là, on peut encore retourner la situation en notre faveur. Faut juste arriver à prouver que Tim et Bénédicte sont derrière tout ça. Et de façon légale, puisque ta filature devant un juge, ça passera pas si tu veux. Voilà. Bon, ben je leur propose une rencontre informelle. Ok. Au boulot, Fran. Bravo. Ta gueule, toi. J'espère que t'as une bonne raison d'avoir zappé la réunion. Le boulot. Il n'y aurait pas une gonzesse derrière tout ça. Il est couché, Bartho? Tiens, viens voir. On a avancé sur le supercalculateur, même si c'est que le début. Hein. Finalement, on a choisi le clustering. Mais il manque encore les puces. Putain, j'ai oublié de les acheter. Ouais, je m'en doutais. J'ai demandé à José et Manu de repasser demain soir. Fran, je peux te parler franchement. Oui? J'ai l'impression que... Depuis que t'as pris ce job avec ta sœur, ça te fait plus plaisir d'être avec nous. Ah non, c'est pas ça. T'es même pas connecté sur le forum dans la journée. Mais c'est juste que ce boulot me plaît. Ça serait pas plutôt que t'aurais envie de passer du temps avec ta sœur? Demi-sœur. Bah, je sais pas, c'est bizarre hein, de se découvrir une famille d'un coup, là. Ça me plaît, puis en même temps, ça me fout les boules. Faut juste que je trouve mes marques. Alors, chers confrères, voyons-nous à présent connaître la véritable raison de cette invitation à déjeuner? Mais bien sûr. Vos clients ont hacké les communications privées de Xavier Rankin.
dans le but de créer le buzz autour du match de vendredi. Alors, au vu du nombre de clics sur la vidéo de la rencontre Rankin-Cipriani, il semblerait que leur stratégie était un succès. Bon, vous pouvez continuer à nier. Nous savons très bien que c'est votre agence qui a créé les comptes @AlexXavier et @AnitaXavier. Et qu'est-ce qui vous permet d'affirmer cela? L'icône du ballon de foot qui a été dessinée par votre graphiste. Il l'a mise en ligne sur son propre site internet. Je ne vois pas où est le problème. Si même ce que vous dites est vrai, c'est le client qui s'est lui-même placé dans cette situation embarrassante. S'il n'avait pas publié ces messages sexistes sur Internet, rien de tout cela ne serait arrivé. Cher confrère, sérieusement, vous n'avez rien trouvé de mieux? S'il y a un seul responsable dans cette histoire, il me semble que c'est la Fédération de football. C'est-à-dire précisément le client de Tim et Bénédicte. Enfin, sauf si la fédération n'a pas été prévenue de leur stratégie de communication. Dans ce cas-là, la fédération pourrait très bien se défausser et reporter la faute sur l'agence TNB. Mais alors ça, vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Alors voilà ce que je vous propose. L'agence annonce publiquement que les messages sexistes de Xavier Rankin faisaient partie de votre stratégie de communication depuis le début. Je ne comprends pas. J'étais pas claire? Peut-être pas tout à fait. Bon. Alors, je voudrais que l'agence déclare que les messages de Xavier Rankin étaient un coup monté pour dénoncer le sexisme dans le milieu du sport. J'ai pas fini, merci. Et je voudrais que l'agence affirme que Xavier Rankin était leur complice. Permettez que je prenne un moment pour en parler avec mes clients? Mais évidemment. On vous laisse la nuit pour réfléchir. Sans réponse de votre part, je dépose demain matin une plainte contre votre agence. Piratage et violation de la vie privée de mon client. Bon appétit. Il est bientôt l'heure de nous quitter. On va prendre un dernier appel. Alors, nous avons Marc en ligne. Allô, Marc? Ouais, salut mec. Dites, je me demandais, avec toute cette polémique sur le foot féminin, on se prend un peu la tête avec les potes parce qu'il y en a qui disent que vous êtes misogyne, d'autres pas. Mais vous, c'est quoi votre position? Bah écoute, on doit t'avouer que c'était un truc bidon organisé par la Fédé pour promouvoir le foot féminin. Je comprends pas. C'est-à-dire que nos SMS et les blagues limites de Xavier, c'était du jeu, quoi. Ouais, on voulait faire le buzz pour lutter contre le sexisme dans le sport. Oh, c'est dingue, j'y ai cru, moi. Bon, allez, il est temps de nous quitter et n'oubliez pas qu'on se retrouve vendredi pour le direct du Mondial à Paris. Absolument, le match des White Devils contre la Roumanie. Fou de foot, l'émission 100% foot. Allez, les White Devils! Ça allait, les mecs, j'ai bien joué la surprise. C'était top. Bon, on va se le boire, ce verre? L'affaire Rankin, c'est réglé? Ouais, on approche de la fin, là. Ouais, enfin, moi, j'en connais une qui est pas prête de s'arrêter, là. Ah oui, qui ça? C'est la fan d'Anita. Je l'ai vue au tir au but. C'est fou, hein, c'est toujours les fans obsessionnels qui deviennent les plus violents, au final. Attends, en même temps, t'as vu ce qu'on lui répond, là? Et détends-toi, Émilie. Pète un coup, la roquine. La classe, quoi. Ah bon, comme je sais que toi aussi t'es une fan de Rankin, je lui ai vendu une petite consultation en sécurité informatique. T'attends tout à l'heure. Super, je vais mettre un petit décolleté, alors. Mais je suis désolée, Fran, c'est juste qu'on peut pas se passer d'une rentrée d'argent, là, maintenant. C'est pas avec cette affaire on a fait fortune, quoi. Oh, ça nous a fait de la pub, c'est déjà pas mal. Tiens, tu peux signer ça? On peut faire ça après? Merci. Tu vas où? Tu pars? J'ai un truc prévu. Bah, je viens avec toi, on mange un bout. Quoi, c'est marqué dans le contrat que je dois bouffer avec la patronne? Bah oui, on note de bas de page sur la dernière feuille. T'avais pas vu? Faut que j'arrive, je vais chercher mon manteau. Alors c'est ici que les ordinateurs se cachent pour mourir, c'est ça? Tu cherches quoi, là? Des micro-puces. Ta réunion de hackers, c'est ça? Ouais. Déjà que je les ai plantées hier, alors si je ramène pas les pièces aujourd'hui, ils vont me faire la gueule. Mickaël, il pense que je les lâche depuis que je bosse avec toi. Ouais, bah, il serait pas un peu amoureux de toi, ce Mickaël? Non mais il y a d'autres relations entre les hommes et les femmes. On est amis. De toute façon, il sait très bien que je suis homo. Et alors, ça change rien du tout. Tu sais qu'il y a plein de mecs maso partout dans la rue. Non mais sérieux, je sais pas si c'est une bonne idée que tu continues à les voir. Je sais pas, fais pas cette tête, on en a déjà parlé, quoi. Tu sais, moi, je sais pas ce qui magouille dans son coin, ce type. J'ai pas envie qu'il se fasse attraper, qu'on remonte jusque toi et qu'on remonte jusqu'au cabinet, tu vois. Ça, c'est de la parano, cette famille. Non, arrête, je plaisante pas, là. Je te signale que je t'ai évité la prison il y a pas si longtemps. Ok, c'est bon, je leur en parlerai, ok? Ok. Je suis désolée si ça t'agace, hein, mais... Voilà, je crois que tu peux pas continuer à les voir et continuer à travailler au cabinet. Attends, c'est un conseil de sœur ou c'est un ordre de la patronne, là?
Arrête avec ça. C'est vraiment gonflant. Franchement, tu penses quoi, là? Je sais pas. Tu me vends un rankin sans m'en parler. Tu me demandes de choisir entre mon boulot et mes amis. Alors oui, je me pose des questions. Je vois pas trop de quoi tu parles, en fait. Tu vois, je crois qu'en fait, tu vas me faire payer le fait que notre père, il a pas choisi ta mère. C'est moi qui l'ai élevé, pas toi. Je rigole. Attends, Fran. T'es sérieuse, là? Tu crois vraiment que je suis en train de continuer à régler mes comptes? Je rejoins au boulot. Tiens, tant que tu y es, tu peux déposer ça chez Tonio. Ça va ton stage, t'es contente? Oui, merci. Tu fais du bon boulot. Tu ferais bien de t'habiller plus léger, c'est dommage de cacher tout ça. Hein? Ah. Eh ben, vous êtes perdu, vous avez vu l'heure? Tu peux y aller, ferme la porte. J'étais avec l'informaticien de la radio. Il m'a expliqué comment fonctionnait votre système. Ok. Bon, ça va pas être long, hein. Je vais d'abord nettoyer vos comptes. Et ensuite, je vais vous expliquer comment mieux protéger vos données. Ah bah c'est pas du luxe après tout ce qui m'est arrivé. Ok. Bon, alors l'informaticien m'a expliqué comment étaient stockés les fichiers, en particulier les enregistrements vidéo des émissions de radio. Oui, ils tournent 24 heures sur 24 et puis ils font un montage pour passer sur podcast. Ok, mais tout est sauvegardé automatiquement et pour y avoir accès, il faut vos données personnelles ou celles des techniciens. C'est ça, on doit changer nos codes secrets tous les 3 mois. Vous voulez que je me connecte? S'il vous plaît, ouais. Ah bah c'est quoi ça? Quoi? Bah il y a un cloud qui est ouvert. Toutes vos données personnelles sont accessibles. Merde. Comment c'est possible ça? Bah je suppose que quand l'agence TNB a consulté vos données, après ils ont oublié de refermer le cloud. Voilà. Et bah regardez là, il y a 109 internautes un peu partout dans le monde qui ont consulté vos données. Quoi? Voilà. Et ça c'est la liste de leurs adresses IP. Je la connais celle-là. Vous pouvez faire quelque chose? Écoutez, je vais aller au bureau, je vais voir ce que je peux faire et je vous rappelle. Et bon, là, vous n'êtes pas protégés, donc pas de dérapage. Yes. Je pensais que cette affaire était close. Déjà qu'on va rien gagner sur ce dossier, alors si c'est pour faire des heures sup... Putain, on est toujours obligé de parler de thunes, c'est ça? Oui. Bon, alors, en piratant l'ordi d'Émilie, j'ai réussi à recréer la séquence de ce qu'elle a volé dans l'ordi Attends, de quoi? Rankin. C'est l'écran d'Emily qu'on voit là? C'est sa souris qui est en train de bouger, c'est ça? Enfin, Fran, c'est de la violation de la vie privée, ça. Oh putain, vous voulez bien écouter ce que j'ai à dire avant de m'agresser, là? Bon, là, elle est en train de chercher dans la correspondance de Rankin. Ok? Là, elle tombe sur un échange de mails entre Rankin et Alice Merger. C'est une nana qui était en stage à Foot. Il y a un conflit autour de son stage, mais la correspondance n'en dit pas plus. Là, elle essaie de savoir ce qu'est devenu Alice. Donc maintenant, elle est animatrice dans une radio en Suisse. Qui s'en fout? Bon, quoi, Alice? Alors quoi? Elle a quoi de spécial? Voilà, j'ai trouvé un échange FaceTime. Écoutez-moi, Alice. Moi, ce que je veux, c'est le faire tomber, ce type. C'est juste un gros porc, vous avez vu comme il traite les femmes. Mais comment vous m'avez trouvé? Je comprends pas exactement qui vous êtes. Non, mais j'ai vraiment besoin de vous sur ce coup-là. Dites-moi exactement ce qu'il vous a fait. Écoutez, je sais pas ce qu'on vous a dit, mais il s'est rien passé entre David Rankin et moi. J'ai tenu mon pote et puis j'ai trouvé un boulot en Suisse. C'est tout. Je suis désolée. Je peux pas vous aider. Mais arrêtez, Alice, je suis Non, sûre qu'il s'est passé des trucs. Vraiment. Écoutez, je dois y aller moi maintenant. Je vous demande juste de me laisser tranquille. D'accord? Oui, bon, et quoi? Bah, c'est clair, non? Cette nana, c'est une fan obsessionnelle, c'est les pires profils, elle va pas s'arrêter là. C'est exactement ce que j'ai dit ce matin. Quoi, personne s'en souvient, c'est ça? Ah, de toute façon, on m'écoute jamais quand je parle, moi. Bon, et si Émilie a vu juste, ok? Si Rankin a vraiment agressé Alice? Écoute, Fran, pourquoi tu ne veux pas comprendre qu'on n'est pas là pour analyser les échanges de mails de Rankin? De toute façon, il veut pas qu'on fouille dans son passé, c'est tout. C'est bon, alors on s'en fout, on s'en lave les mains, je ferme le cloud, c'est ça? Arrête de prendre la mouche. Oh là là, j'allais vous proposer un café, mais vous m'avez l'air bien chargé toutes les T'as deux. pas hein. autre chose à faire, Théo? Ok. C'est bon, je te dis que je vais réfléchir à autre chose. Allô, oui. Oui, bonjour. Je dois rentrer en studio, là. Vous pouvez faire quelque chose pour ce cloud?
Oui, mais avant tout, je voulais vous prévenir qu'on a découvert l'identité d'un des intrus. Il semble relativement déterminé à fouiller dans votre vie privée. Écoutez, vous faites comme vous voulez, mais faites disparaître ce Claude et empêchez cette personne de foutre ma vie en l'air. Très bien, mais ce travail n'était pas dans le contrat que nous avions conclu. Combien vous voulez? Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai ma facture. Je voulais juste que les choses soient bien claires. Elles le sont. Maintenant, à vous de me prouver que j'ai eu raison de vous faire confiance. Ah bah la voilà. Allez, on y va. Émilie, on sait que vous avez hacké les données personnelles de Xavier Rankin. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? Bon, on ira à l'intérieur pour en parler. Ok. Alors, tu dirais qu'Émilie est une hackeuse? Non, c'est une craqueuse. C'est ce qu'on dit, le hacker construit les choses. Le craqueur les détruit. Non, mais je dirais même que c'est une script qui dit. C'est le genre de novices qui ont l'air d'agacer les hackers. Et on les reconnaît comment? Bah, ils se font toujours prendre la main dans le sac. Non mais ça va. C'est bon, j'ai compris. Hein. De toute façon, même si c'était vrai, je vois pas vraiment ce que vous pourriez faire. Hein. Xavier Rankin pourrait porter plainte contre vous pour hacking et violation de sa vie privée. Ah, mais ça, c'est une bonne idée. Il devrait le faire. Comme ça, le monde entier serait au courant que c'est un gros misogyne de merde. Vous avez vraiment envie de jouer à ça? Parce que laissez-moi vous dire que le délit d'intrusion est passible d'une peine de 6 mois à 1 an d'emprisonnement. Sans compter les 15 000 € d'amende. Écoutez, moi, je voulais juste lui donner une leçon. C'est juste qu'il a pas le droit de faire croire à tout le monde qu'il se bat contre le sexisme. Et puis, je suis sûre que ce type, mais il a déjà humilié des millions de meufs. Oui, ben en attendant, je vous conseille de rester tranquille, d'accord? Ne dis pas que tu lui donnes raison quand même. Bon, on a eu notre bonus, maintenant c'est bon, on arrête tout, c'est clair? Et si t'as un doute, là, c'est ta boss qui parle, ok? Mais c'est quoi exactement un supercalculateur? Ta mère t'a rien expliqué? Dans le bleu. Là, tu vois, on assemble 2 machines pour fabriquer un ordi super puissant. Et ça sert à quoi? Eh ben, une machine classique développe dans les 5 teraflops, soit genre 5000 milliards d'opérations par seconde. Et le plus puissant des supercalculateurs en développe 33 000 milliards par seconde. Cool. Mais ça sert à rien pour de vrai. À part à vous prouver que vous êtes les plus forts. Tiens, essaie plutôt de voir où on peut placer ce microprocesseur. Fran, ça t'intéresse pas? Ça va, c'est bon, Mika. J'ai apporté les pièces, j'étais là à attendre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu participes. Ah non, mais c'est vrai. Hein. Excuse, maintenant que t'as un vrai boulot, t'as des choses vachement plus importantes à faire. Ça va, c'est bon, vous n'êtes pas en train de sauver le monde non plus, c'est juste un petit passe-temps pour vous occuper. Excuse-moi si je fixe mes priorités. Ouais, ouais. Et c'est quoi tes priorités? Eh ben, j'ai un boulot. Tu vois, j'essaie d'aider les gens, des vraies personnes. Ouais, ça, c'est sûr que la clientèle de ta sœur, c'est le top, ouais. Ça, pour sauver le monde, elle. Putain, mais ça va avec tes remarques à 2 balles, toi. Et toi, tu fais quoi dans la vie, hein? Tu fais quoi? Miner des bitcoins? C'est un grand pas pour l'humanité, ça. Mais même, miner des bitcoins, c'est un job. Tu peux gagner de l'argent avec ça. Comment tu sais ça, toi? C'est toi qui lui as appris? Oh, putain, j'y crois pas. Tu lui as appris à miner des bitcoins? Vous sortez de chez moi, là. Sortez de chez moi. Vous dégagez, j'ai dit. Et Barto, tu vas dans ta chambre. Vous dégagez, putain! T'es vraiment passé de l'autre côté, toi. Hein?
Excuse-moi. Je veux juste que tu me promettes que tu joueras pas avec des bitcoins. T'es énervé? C'est pas toi, c'est Michael. Il avait pas à te montrer ça. C'est à moi de décider ce que t'as le droit de faire ou pas. Ah. Le rouge est presque là. Rankin, s'il te plaît. Ah, 2 secondes avant le direct, quoi, merde. Hey! Mai. Arrête, Xavier! Arrête! Ces images appartiennent à la radio. N'importe qui peut tomber dessus. Et un jour ou l'autre, quelqu'un les utilisera contre vous. Avant tout, il faut quand même remettre les pendules à l'heure. Hein. Alice, elle n'a pas arrêté de m'allumer. Et à la fin, elle s'est dégonflée. D'accord. Bon, n'essayez même pas d'effacer ces images, on pourrait vous accuser de destruction de preuves. J'étais cool avec elle. J'ai trouvé un job en Suisse quand elle a voulu arrêter le stage. Oui, ce qui pourrait très bien passer pour un moyen d'acheter son silence. Vous allez rien dire? Ben non. Je suis tenue au secret professionnel. Par contre, je préfère vous prévenir, tout ce qui se trouve sur le net finit un jour par éclater. C'est comme ça. C'est juste une question de temps. Qu'est-ce que je vais faire, moi, si je suis viré? Vous n'avez personne? Oh non, j'ai pas de famille. Ma seule famille, c'est le foot, c'est la radio. Je me suis acheté un voilier à 10 ans, je l'ai même jamais mis à l'eau. Mais il serait peut-être temps. J'en ai rien à foutre des vacances, avec qui, pourquoi. Sans la radio, je suis plus rien. Et Nico, qu'est-ce qu'il va faire sans moi? Mon taxi pour la gare. Je vous raccompagne pas, vous connaissez le chemin. Qu'est-ce qu'il y a, c'est cette histoire de nouveau? Non, c'est autre chose, une connerie avec une stagiaire, là. En même temps, je t'ai toujours dit que t'étais limite avec les filles. Celle-là, elle peut vraiment me foutre dans la merde. Il y a une vidéo qui circule, là. C'est qui? Cette nana qui j'ai dû trouver un job en Suisse pour qu'elle me foute la paix. Alice? Attends. On parle de quoi, là? Elle te chauffe, et puis, quand il faut conclure, il n'y a plus personne. Joyce Brooke. Ça va, les gars? Bon, bonne chance et faites-nous une bonne émission, hein. C'est ça, vive la vie. Comment ça s'est passé avec Rankin? Ben bien.
Il est parti à Paris commenter le match des White Devils. Ah ouais. Bah ouais. Qu'est-ce que tu voulais qu'il se passe? Je sais pas, je vais pas le dénoncer. C'est mon client. Fran, c'est la dernière fois que tu fais ça, me mettre devant le fait accompli. Je t'ai jamais demandé de creuser cette piste. Ouais, bah moi, j'aurais pas pu me regarder dans un miroir si j'avais rien fait. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Je veux bien mettre mes compétences à ton service, mais je vais pas changer ma nature. Mais attends, tu crois quoi? Que Rankin, c'est mon pote? Je peux pas le blairer non plus, mais en attendant, j'ai un cabinet à faire tourner. Donc je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi. Et j'ai pas fait n'importe quoi, hein. J'ai suivi mon instinct, c'est comme ça que je fonctionne. Tu me connais pas très bien, hein. C'est pas parce qu'on est sœurs qu'on se ressemble. Mais ça, c'est sûr. Bon. Tu viens avec moi? Non, là, j'ai encore du boulot, là. Merde, on fait chier. T'as un problème? Non, j'ai pas de problème. J'avais un rendez-vous, je l'ai raté, j'irai plus tard. Merci. Fantastique, Anita Cipriani qui part avec le ballon, Alphonse, elle en passe une deuxième. Voilà dans le grand recto. Regarde ça, Nico. Oui, Anita, l'homme, la gardienne. Ouais, t'as entendu, Max? Non, t'inquiète, je vais pas rester. Je suis juste venu récupérer le supercalculateur. On va faire les réunions chez Manu, ce sera plus simple, non? De toute façon, tu t'en fous un peu. Non? C'est bon, Mika, c'est pas la peine de le prendre comme ça, non? Tu veux pas parler 2 minutes? C'est complètement inconscient ce que t'as fait. Non, mais tu t'entends. C'est pas illégal de miner des bitcoins. Et puis t'as la mémoire courte, hein. Avec Ethel, vous avez fait des trucs vachement plus dangereux. Arrête avec Ethel. Je suis seule avec Barto, ça change un peu la donne, non? Mais tu me culpabilises pour des conneries. J'ai pas emmené Barto braquer une banque non plus. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi le problème? Je comprends pas pourquoi ça te fait chier que j'ai un nouveau job. C'est pas ça. Je sais pas pourquoi ça me fait aussi mal. J'ai l'impression d'avoir été utilisé. On a toujours été là pour toi, non? Dès que t'allais pas bien, on débarquait. Et maintenant que t'as retrouvé ta frangine, là, on dirait que t'as plus besoin de nous. Tu parles pour les autres ou tu parles pour toi, là? Je suis désolée que tu vois les choses comme ça. Tu vois comment, toi? Je sais pas, peut-être que t'as raison, peut-être que j'ai besoin de passer à autre chose. C'est important pour moi ce qui se passe avec Valentine. Mais... j'ai l'impression que t'attends autre chose de moi, non? Je me trompe? Je vais chercher le supercalculateur. Excuse-moi, je suis désolée. Le boulot, les embouts, c'était l'enfer. Ça va? Ça fait 2h30 que le match est terminé. Je suis désolée. Je pense que c'était une mauvaise idée de se revoir. Bah attends, ça va, on va pas en faire un drame. Et en plus, je me suis excusée 2 fois, c'est bon. Je sais pas, il y a un truc entre nous et je... Je suis pas juste un amant, Valentine. Je veux trouver quelqu'un pour de vrai. Je suis pas sûr que ce soit ce que tu recherches. Non, c'est sûr, mais on n'est pas obligé d'être radical. On peut continuer à se voir et puis un jour, tu trouveras ta princesse. Ce serait pas honnête. De toute façon, je crois que je trouverai jamais quelqu'un qui cherche la même chose que moi. Mais vous êtes durs, vous aussi. Nous? Vous, les femmes. Vous mettez toujours la barre trop, on n'est jamais assez beau. Jamais assez riche, assez ambitieux. Oh non, arrête, Si. il faut arrêter l'hystérie, quoi. Je pensais que ça nous était réservé. Hein? Je vais me désinscrire des sites de rencontres. Ça mène nulle part. Mais c'est ça qui est bien. Je veux dire, tu vois, moi, je rencontre des mecs que j'aurais jamais abordés. Regarde-toi.
Non, mais c'est vrai, c'est ça qui est excitant. On vit avec notre temps, tu vois. Mais justement, l'époque est au cynisme. Non, mais attends. Attends. Bah vous en faites une gueule. On a gagné 2-0, on a fait une super audience. Nico m'a tout raconté. Racontez quoi? J'ai appelé Alice, ton ancienne stagiaire. Heureusement pour toi, elle veut pas porter plainte. Heureusement pour nous, tu veux dire? Ne mets pas dans le même sac, s'il te plaît. C'est nul ce que t'as fait. Il s'est rien passé. T'es viré. Et l'émission? J'ai plus rien à te dire. Tu peux sortir, merci. Xavier. Xavier, attends. Oh. Comment t'as pu me faire une chose pareille? Je t'ai tout appris, moi. Comment t'as pu me trahir? Tu t'entends des fois? Tu veux que je te dise? T'es pathétique. Tu crois que je t'apprécie? Mec, ça fait des années que je te supporte, mais là, j'en peux plus, tu me dégoûtes. Alice, elle avait à peine 20 ans. 20 ans, c'est l'âge de ma sœur. Mais c'était une allumeuse. Arrête! Putain, t'as pas allumé. Tiens, il est clean. Il est pas là, votre client? Bah non, ça saurait. Vous avez vu, hein, Rankin a quitté la radio. Ouais, en même temps, le gars, il cumule, hein, faut pas pousser non plus. Et si le scandale éclatait, tu le défendrais? Non. Waouh. Il y a donc un petit peu de féminisme là-dedans? Non, pas du tout. Son dossier est indéfendable, je déteste perdre. Bon, je vais voir ce que fait le client. Donc t'as pris une décision, là, avec ta bande de hackers? Ouais, je vais arrêter de les voir. C'est trop dangereux. Et je voulais m'excuser pour tout à l'heure. Enfin, Oui, pour m'avoir fait un mauvais procès d'intention? ouais. En procès, tu t'y connais. Bon. Là, je suis contente qu'on bosse ensemble.